Bonjour à tous et bonne année. Aujourd'hui on se retrouve à Walibi pour découvrir la saison hivernale. C'est l'avant-dernier jour de la saison de Walibi. Donc on va tester, on va voir si Conda ouvre. Pas de grandes chances pour qu'il ouvre parce qu'avec la météo c'est un peu compliqué. Il fait pas loin de 4 degrés. Avec un peu de chance il sera ouvert, mais j'en doute fort. Et là on va se promener dans le parc, on va découvrir un peu l'événement. Mais pour l'instant ça a l'air plutôt joli. On est arrivé dans la zone de Conda et on l'a vu ouvert. Donc c'est parti pour le premier Conda de l'année et le premier Intamin. Certainement l'un dans une très grosse liste. On sort de 2 rides de Conda, 2 très bons rides malgré la météo assez what the fuck. Et ben le bordel il trace. Le bordel va plus vite que d'habitude. Alors je sais pas si c'est lié justement aux conditions du parc qui ont fait en sorte que ça aille plus vite. Je pense que oui. Mais il me semble que la chaîne du lift est plus rapide. Je sais pas si c'est une impression. Mais en attendant, on peut faire Conda en hiver sous de bonnes conditions. Parce qu'on se fait bien éjecter dans les airtime. Et c'est vraiment super cool. Et là, on continue avec une valeur sûre du parc, Challenge of Toutankhamon. On sort d'un très bon Toutankhamon. Je crois qu'il a été réhab il y a pas longtemps, ou il est en cours d'être réhab, parce qu'il y avait des effets que ça fait longtemps que j'avais pas eu, notamment les flammes dans la scène où on voit Toutankhamon, qui ont fonctionné, donc c'est plutôt cool. Et le ride system marche un peu mieux. Bon, après il y a quand même pas mal de bugs, mais c'est toujours ça, c'est un changement assez notable. Et là on va faire Pulsar, un water coaster qui est étonnamment est ouvert pour la saison hivernale. C'est du grand n'importe quoi. On va être soit mouillé, soit tout sec. C'est un peu la roulette russe, mais ça reste quand même une bonne attraction et un incontournable de Walibi. Après Pulsar, où le bassin était totalement vide, il n'y avait pas de flotte dedans, donc on est sorti sec. On a fait Figaro au first, d'ailleurs très bon comme toujours, ça tabasse, mais bordel qu'est-ce qu'on décolle à chaque boss, c'est super drôle. Et là on continue dans l'univers de Vekoma avec Cobra, un petit boomerang qui est rarement ouvert parce qu'à chaque fois que je viens, le 3/4 du temps il est en panne, donc on profite.
se dirige sur Fun Pilot après avoir fait Cobra, Popcorn et le flat chelou dans la zone de Cobra. On a également fait les Mongols dans les toboggans parce que c'est drôle tout simplement. Et là on se dirige sur une valeur sûre, le meilleur coaster de Belgique. Je vous présente plus une masterclass intersidérale évidemment. On vient tout juste de sortir d'un ride, d'un flat que j'avais jamais fait. C'est un sorte de polype chelou. C'est une pieuvre. C'est assez aléatoire dans le fonctionnement. Genre c'est un mix entre un Enterprise et un polype Gerslow. Donc pourquoi pas. C'est pas ouf. Juste à la fois il y a un petit pic d'intensité, il y a du tassement, donc c'est assez drôle. On a fait Tiki aussi, qui est toujours aussi fun. Pas le meilleur des bobsleigh Gerslow, mais toujours aussi fun. Et on a fait un ride de Conda au deuxième rang. Très très bon, c'est un truc de fou. Il fait 3-4 degrés et le bordel il trace, il y a de bons airtime. On a eu de la chance, faut dire aujourd'hui, parce qu'il y a quelques semaines de ça, et ben j'avais entendu dire comme quoi il était en sous-vitesse. Donc on a vraiment de la chance. Et là on se dirige sur Calamity Mine, annoncé à 20 minutes. Un Mine Train Vekoma pas incroyable, mais ça fait le taf, donc c'est toujours sympa. On vient tout juste de sortir d'un petit ride des pulsars. Et chose assez particulière, c'est que le parc commence petit à petit à se métamorphoser. Il y a plein de lumières sympathiques là-bas. L'ambiance est vraiment cool. Et là, on va attendre la nuit. Et pour attendre la nuit, on va se refaire un petit Psyche. Vraiment un coaster que j'aime beaucoup. C'est très efficace. C'est un concept vraiment tout con. Mais ça fait le taf. Sortie de Dalton avec pas mal de lumière, c'est sympa, c'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait. Et là le parc devient vraiment magnifique, c'est efficace à mort les lumières quand il fait nuit, j'aime vraiment beaucoup, ça fait vraiment un petit charme, moi j'adore. Là on va certainement faire loup-garou de nuit parce que loup-garou c'est vraiment super drôle et en plus de nuit, notamment nocturne, c'est vraiment un banger. Bon là je crois pas qu'on aura du loup-garou digne des nocturnes, mais je pense qu'on aura quelques trucs assez sympas, notamment les airtime qui vont être vraiment bons. Là, ce soir, ça va vraiment déboîter. Sur loup-garou, ils ont foutu des étoiles sur le lift. Je sais pas si vous voyez, c'est assez loin. Et puis la GoPro de nuit, c'est vraiment catastrophique.
Et ben en fait c'est les mêmes étoiles que j'ai dans les yeux quand je vois loup-garou. Oh c'est magnifique. Oh je suis en larmes. Petite mise au point. Bon là il fait nuit. Et en plus de ça, la stabilisation GoPro, la nuit est catastrophique. Vous n'allez pas me voir mais c'est génial. Vous allez juste entendre le doux son de ma voix. On a fait un rail de loup-garou, très bon. De nuit, ça tape plus que ce matin. Mais on avait des gros éjecteurs. C'est pas non plus incroyable, c'est pas non plus la nocturne Halloween. Mais c'était très bon. Ensuite, on a fait Conda avec 30-40 minutes d'attente. C'était le dernier rail de la journée, on a terminé sur ça. Et waouh, on l'a fait dans des conditions quasi nocturnes d'Halloween sur la fin. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Le bordel, il a tracé quand même en nocturne comme en très grosse journée en été. C'est vraiment incroyable vu que les conditions ne sont pas forcément réunies pour avoir un très bon ride à la base. Sachant que il y a quelques semaines de ça, on m'a dit que c'était en sous-vitesse. Donc bon, on a eu quand même pas mal de chance. Après c'est honorable. Là il n'y a pas eu trop de panne. On a une seule notable, c'est sur Pulsar. Mais encore Pulsar, voilà, c'est une attraction à eau. Le froid et la flotte, c'est pas très fusionnel. Donc bon, au moins un peu indulgent là-dessus. Et sinon, c'était une plutôt bonne journée. On a bien profité, il y avait un peu de monde. C'était pas dérangeant parce que c'était assez productif dans les débits, ça était assez fluide dans les rendements. Donc là-dessus, c'était vraiment cool. Ah, et petit point, Conda garde sa place de top 4, il me semble. Ça dépasse pas un l'air, même si pour moi les deux se valent. Mais j'ai une petite préférence pour l'air qui vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Et ça ne dépasse pas évidemment un Batman qui, lui, est dans une autre dimension, dans la dimension des RMC, vraiment c'est similaire. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky, bye bye.